Bonjour et bienvenue dans ce nouveau latte vlog. Aujourd'hui c'est un latte vlog un peu particulier parce que je suis seule et ça va être le thème de ce vlog, aller à un concert seul. Je me suis toujours considérée comme hyper indépendante. J'ai toujours dit que j'avais la possibilité de tout faire toute seule et que j'avais besoin de personne. Pourtant, le truc le plus gros que j'ai fait seule, c'est probablement d'aller au restaurant ou au cinéma. Et même si ça paraît inconcevable pour certaines personnes, à mon échelle, c'est pas si fou. En théorie, je me vois prête à partir 1 mois toute seule en voyage. En pratique, j'en sais rien. Aller à un concert seul, ça me fait vraiment bizarre et pour plein de raisons. Déjà parce que ça me renvoie l'importance de mon amour pour la K-pop, parce que je suis entourée de gens qui l'aiment plus que moi, plus intensément, qui collectionnent plus, qui voyagent, qui rencontrent plus de monde. Et moi, dans tout ça, je me demande comment je suis censée l'aimer. Aussi parce que pour moi, les concerts, c'est un moment qui se partage. C'est la synergie d'une foule de milliers de personnes qui connaissent 2 heures de cette liste par cœur et qui rencontrent leurs idoles. Et au-delà de ça, c'est voir sa meilleure amie réaliser un de ses rêves, constater l'impact que ça va avoir sur nous. Mais sans tout ça, et surtout sans mon acolyte de concert de toujours, qu'est-ce que je partage avec moi au fond ? Alors quand j'ai appris que je devais aller à Paris pour le travail et que Live Nation a proposé des places à 45 €, on peut dire que les étoiles se sont alignées. Mais les étoiles, elles ont beau s'aligner, si tu décides pas de saisir ta chance, ça sert à rien. Alors pour une fois sans réfléchir, je suis allée sur Ticketmaster, j'ai tenté ma chance, et comme je perds jamais une guerre Ticketmaster, j'ai eu ma place. C'est l'heure de se préparer. Alors c'est d'habitude le moment où vous me retrouvez avec Estelle, en train de faire mes cheveux, et aujourd'hui je suis seule pour faire mes cheveux. Ça va être un bon exercice. Je sais pas exactement ce que je veux faire, on va bien voir. En tout cas je vais essayer de garder du volume, parce qu'en ce moment, écoutez, j'en ai, donc autant en profiter. Et essayons déjà de faire une répouille au milieu, de garder que ces petites mèches, et juste venir prendre plus de matière derrière pour pouvoir faire ici ma petite culturelle. Mettre un peu de volume dans ses cheveux, donc d'essayer de faire des petites torsades. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais pas mal, non? De toute façon, ils vont vachement bouger avec la pluie. Et ensuite, on va passer au make-up. Et là, j'avais des idées. J'ai essayé de prendre des produits pour faire un truc un peu girly, rose, pailleté, tout ça. Donc déjà, on va commencer par ma base pour les yeux. D'habitude, c'est en se préparant qu'on répond aux petites questions pré-concert et tout, donc je vais quand même garder ça parce que je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant. Ça fait pas partie des groupes que j'écoute activement tous les jours où je suis et tout leur comeback, etc. Mais il y a quand même quelques chansons que j'aime bien. D'ailleurs, je suis assez contente parce que toutes les chansons que j'aime bien sont dans la setlist. Comment est-ce que j'ai découvert Twice? Je pense que c'est un peu, dès que forcément on rentre dans l'univers de la K-pop, on peut difficilement passer à côté de Twice. Le premier comeback que j'ai un peu vu, etc., c'était celui de This Is For, justement. C'est vrai que quand j'ai découvert la K-pop, j'écoutais beaucoup plus de girl group que de boy group. Mais pour le coup, Twice en faisait pas partie. À l'époque, j'étais plutôt sur New Jeans, Le Seraphim, aespa, Cat's Eye, si ça compte dedans. Je sais qu'il y a des bas. Et après, je suis plus partie sur les boy groups. Et j'ai eu un peu de mal à revenir aux girl group après ça. Au final, j'ai découvert Twice un peu après et c'est un des seuls girl groups auxquels je suis revenue après cette phase-là. J'ai mis mon fond de teint. Là, je mets ma petite poudre fixatrice. Voilà pour le teint de base. Et ensuite, je vais ajouter un peu de blush. Je suis un peu toujours mauvaise sur le dosage du blush, mais après j'estompe bien, donc ça c'est mon talent. C'est ce que je disais. Hein. Je vais estomper, ça va être nécessaire. La chanson que je préfère, et j'étais hyper surprise, du coup ça va peut-être montrer vraiment que je connais mal Twice. Je pensais pas qu'elle était si connue, ou du moins je m'attendais à ce qu'elle soit un peu vieille, enfin je m'attendais pas du tout à la voir dans la setlist de ce concert là. C'est Cry For Me, et je suis ravie parce que je vais pouvoir hurler Cry For Me. Donc je suis vraiment trop contente, c'est je pense ma chanson préférée de Twice. Deuxième préférée c'est This Is For, je l'adore, je trouve qu'elle ambiance trop. En plus je crois qu'elle est au tout début de la setlist, donc vraiment ça va être trop bien. Et ma troisième c'est une collab, on va dire que ça compte mais ce sera Strategy. Je pense que c'est un peu avec cette chanson là que je les ai découverts sans trop mettre un nom sur l'artiste, mais je pense que c'est la chanson que j'écoute depuis le plus longtemps. De toute façon c'est là qu'on va venir rajouter The Glitter. J'avais trop hâte, j'ai jamais utilisé
ce côté-là. Je vais peut-être le tester avant pour voir à quel point il... Oula, ouais, il va me falloir plus que ça, Michel. Oula, mais Michel est timide. Eh bien, on va mettre beaucoup de couches de Michel. Je vais juste plaquer mes sourcils, que j'ai pas du tout le temps de faire. Donc, écoutez, ils sont là comme ils ont envie d'être. Au moins, la personne leur a imposé une forme. Un poquito de mascara. Il me semble qu'on est pas mal. Je voulais un make-up un peu girly, rose pailleté, et bah, je pense que là, on est plutôt dans le thème. Un peu compliqué de répondre ici parce que, comme je l'ai dit, je me suis pas vraiment intéressée au groupe en tant que tel, donc je connais pas très bien les personnalités de chaque membre. Et forcément, je pense que c'est la première qui attrape les yeux quand on commence à suivre le groupe, mais j'adore Gio. Après, ça c'est le syndrome du leader, hein, ça il fallait s'y attendre. J'ai très hâte de la voir ce soir. Là pour le coup c'est possible que ma réponse change après le concert. Je vais prendre cette veste là, déjà parce qu'il pleut et qu'il y a une capuche, et aussi parce que j'ai envie de rentrer en vie ce soir. Et je marche tranquillement jusqu'au lieu du concert. Il est un petit peu avant 18h. J'ai 45 minutes de trajet. Mon but c'est d'arriver éventuellement à avoir un t-shirt au merch. Je sais pas du tout si je m'y prends trop tard, il y a moyen que je me prenne très tard. On verra bien. Croisons les doigts que le prochain plan que vous voyez c'est moi le lendemain avec le t-shirt, ça voudrait dire que j'aurais gagné ma guerre. Cet extrait, on est le lendemain du concert. Tout ce que je peux dire c'est que c'était incroyable. J'ai passé un trop bon moment. Je me suis rendu compte que je connaissais au final un peu plus de chansons que ce que je pensais, mais même pour celles que je connaissais pas, ça m'a pas du tout empêché de profiter du show. Elles ont réussi à mettre une énergie de dingue et c'est la première fois que je faisais un concert de K-pop en fosse et j'étais quand même assez bien placée. Si vous visualisez un petit peu la scène, il y avait donc le carré central et deux bras qui partaient sur les côtés et j'étais à côté d'un des deux bras, ce qui fait que au final quand elles venaient sur ce côté-là, je les avais à 4 ou 5 mètres de moi. J'ai jamais été aussi proche d'un artiste tout court pendant un concert. Du coup, ça me fait rebondir sur qu'est-ce que j'ai pensé de la fosse. Je reste quelqu'un de pas hyper confortable, collé avec des gens, etc. Bon là, j'avoue que pour Twice, ça allait parce que les gens poussaient pas trop, peut-être parce que j'étais pas proche de la scène principale, mais il y avait quand même un respect vraiment de l'espace personnel, ça poussait pas. Quand on est si proche, l'interaction avec les artistes, elle est plus réelle, elle semble plus connectée. Autant elles nous ont donné énormément d'énergie et ça s'est ressenti et c'était fou, autant là, pour le coup, j'avais l'impression de pouvoir en donner en retour quand elles venaient et qu'elles se mettaient en face. Enfin, cette Gio notamment qui est venue et qui était vraiment devant nous et qui faisait bouger les bras un petit peu en rythme, etc. L'énergie qu'on met dans ça en retour, elle le voit et elle le ressent et c'est beaucoup plus communicatif et j'avais vraiment l'impression de partager quelque chose avec les artistes sur ce point-là. J'ai adoré la fosse et j'ai trouvé ça super, mais je pense pas que c'est une expérience que je retenterai avec beaucoup d'autres groupes, honnêtement. Ça me fait toujours ça quand je vois des artistes en vrai, mais elles étaient évidemment magnifiques. Les outfits étaient super beaux, la scène était très très belle aussi, la scénographie et le jeu un peu des écrans qui montaient, qui descendaient, etc. C'était vraiment super. Alors je pensais que ce serait This Is Sport. Elles l'ont joué en première chanson. La salle avait pas eu le temps de se chauffer et du coup il n'y avait pas autant une ambiance que je m'y attendais. J'ai adoré Takedown. Incroyable, c'était vraiment trop bien. J'étais trop heureuse de voir Cry For Me en vrai, évidemment. C'est ma chanson préférée donc j'étais trop contente. Et de pouvoir entendre What Is Love aussi en vrai, c'était quand même assez fou. Et j'ai découvert un peu plus leur solo que j'avais juste écouté mais j'avais pas du tout regardé de clips ou de performances ou quoi. J'ai adoré les solos de Gio et de Momo.
crois que le téléphone a eu le Momo effect. Je pense que ça va me pousser à suivre un peu plus Twice. Et surtout maintenant, je sais que je me suis construit des souvenirs sur certaines chansons et que je vais en ajouter quelques-unes à ma playlist. Est-ce que ma bias a changé? Écoutez, je ne pense pas. J'ai trouvé Gio incroyable. Au-delà du charisme qu'elle dégage sur scène qui crève les yeux, qu'on peut pas ignorer, elle avait aussi vraiment cette énergie de leader. Quand elle prenait la parole pendant les pauses, la manière dont elle avait de calmer la foule et en même temps de lui redonner de l'énergie en 4 secondes et de prendre soin des membres, ça se voyait. Ce côté attentionné là, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir à chaque fois. J'enregistre ça maintenant, mais je sais pas si je vais le mettre dans le vlog. En même temps, ça fait partie de mon expérience d'aller à un concert seul. J'ai quand même eu une bonne crise d'angoisse avant de partir au concert. Je suis allée jusqu'au métro et tout allait bien et au bout de 2 arrêts de métro, en fait, mon cerveau s'est mis en alerte et je me suis demandé si j'avais débranché ou non mon lisseur. Sur le papier, la partie très pragmatique de moi sait que j'ai débranché mon lisseur et en fait, je savais que c'est quelque chose qui allait me stresser jusqu'à la fin du concert et je pense honnêtement que c'est un mécanisme de défense de mon cerveau qui va essayer de trouver toutes les raisons possibles qui vont me pousser à rentrer dans un endroit qui est confortable. Les Ones, c'est pas ma fanbase originelle. Je pense que j'aurais été moins stressée d'aller à un concert de Stray Kids avec des Stay ou de Enhypen ou de ATEEZ parce que c'est des fandoms qui me sont familières là où les Ones ne l'étaient pas. Non pas que j'avais un doute sur la gentillesse des Ones, mais je connaissais pas. Et la non-familiarité, c'est quelque chose avec lequel mon cerveau a du mal. J'ai pris la décision de faire demi-tour, de rentrer à mon Airbnb, de vérifier que mon lisseur était débranché. Comme prévu, le lisseur était en effet bien débranché. Je suis contente d'un côté d'avoir pu prendre cette liberté de rentrer chez moi, de perdre du temps et de n'impacter personne pour calmer mon cerveau et que ça se passe bien sur la suite. D'un autre côté, je suis énervée d'avoir dû faire ça et de pas juste arriver à dire à mon cerveau non, tout va bien, je sais ce que t'es en train de faire, je connais ton schéma, arrête. Si j'étais avec quelqu'un, je sais que j'aurais pas été si loin dans la crise d'angoisse parce que j'aurais vocalisé ce truc-là. Bon, je suis arrivée au concert à 19h20, j'étais épuisée parce que forcément c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Malgré le fait que ce soit triste et que ce soit chiant, et je le comprends parce que je suis la première que ça énerve quand ça m'arrive, il y a quand même de l'espoir dans un sens où, il y a quelques années, je pense que j'aurais pas été capable d'aller à ce concert-là, dans le sens où j'aurais même pas essayé de prendre mes places en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à me mettre dans des situations où je me force suffisamment pour être à un point de mon retour, parce que là, une fois que j'avais ma place, ça aurait été inconcevable pour moi de ne pas aller jusqu'au bout. Si j'avais fait demi-tour et que j'étais restée là, impossible d'y aller, je m'en serais voulu beaucoup trop, et cette culpabilité-là sera, je pense, toujours plus forte que le fait de ne pas y aller. J'avoue, après n'avoir eu aucun autre stress, donc sur ça je suis vraiment très contente. En fait, je sens que ça s'améliore. Il y a quelques années, c'était pas si simple. Le premier concert que j'ai fait avec Estelle, qui était Taylor Swift, je l'ai beaucoup plus subi alors que j'avais beaucoup plus hâte de voir l'artiste. Je sens que ça s'améliore et je sais que ça va aller. Donc voilà, je voulais quand même en débriefer un petit peu dans ce vlog qui, je l'espère, n'aura pas été trop long. En tout cas, ça fait beaucoup de blabla pour une seule personne, mais ne vous inquiétez pas, le prochain vlog que vous verrez, je serai évidemment accompagnée d'Estelle et en plus, on part dans une destination assez sympa. Si vous avez écouté le dernier épisode de la thérapie, normalement, vous êtes au courant. Ça va être assez chouette. Donc je vous laisse avec la petite conclusion de cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur la thérapie. Bisous! Maintenant, je sais qu'en réalité, j'étais pas seule. J'étais entourée de personnes qui célébraient la même chose que moi, pour des milliers de raisons différentes. Je l'ai partagé avec vous, nos quelques fidèles abonnés La Thérapie. Mais en fait, surtout, le plus important, ce moment, je l'ai partagé avec moi.